Et la parole est à Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Frédéric, j'ai des informations sur vous. Eh oui. Aïe. Alors, je crois que vous avez beaucoup voyagé et même dans des pays sensibles au bien-être. Et justement, on parle aujourd'hui de la respiration. Je pense que c'est un sujet qui peut vous parler, non ? Disons que vu que je pratique l'aïkido depuis un peu plus d'une décennie, oui, la respiration fait partie intrinsèque de notre entraînement en fait. Très bien, d'une hygiène de vie. Alors, une hygiène de vie, je dirais pas parce que j'ai du mal à l'appliquer dans ma vie privée. Beaucoup ont du mal, hein. Mais c'est un entraînement. Il faut le penser comme ça. Allez, Frédéric, ça fait 28 ans que vous êtes marié, bravo, hein, c'est bien, oui. C'est bien. Et puis, vous avez énormément voyagé, vous avez visité plusieurs pays, vous vous êtes rendu compte, et ça, ce sont vos propos que j'ai repris, que l'herbe n'était pas forcément verte ailleurs, et vous êtes revenu en France. C'est vrai, oui. Bon, il y a de l'herbe verte partout, hein, je vous rassure. Hein. Oui, ça dépend en fait le bagage qu'on emmène, je crois. Ah, voilà, je préfère. Alors, au-delà de vos voyages, vous avez vécu donc à l'étranger ou pas ? Alors, on a vécu un petit peu en Indonésie, un petit peu sur l'île Maurice, un petit peu au Japon, un petit peu au Cambodge, en Asie du Sud-Est, si vous voulez. On a beaucoup tourné par là-bas, mais sans vraiment, je dirais plutôt en backpacker, si on peut dire. D'accord. Sans vraiment s'installer vraiment. Alors, après ce tour du monde, vous êtes revenu dans la région de la famille de votre épouse, en Haute-Normandie, et vous avez monté un traiteur avec des spécialités japonaises. Et puis, malheureusement, la Covid est arrivée, et là, grosse remise en question pour beaucoup de personnes, malheureusement. Et vous en avez eu marre du climat un peu maussade de la Normandie. Oui. Bon, même si la Normandie est une très belle... Très belle région. Et oui, très belle région. Donc, vous êtes venu vous installer à Avignon, votre lieu d'origine. Et depuis 5-6 ans, vous avez arrêté ce statut d'indépendant pour revenir à un statut salarial. Je rappelle que votre épouse est comptable et que vous êtes dans le bâtiment. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Disons qu'on est, en fait, le feu du voyage nous reprend et de l'indépendance. Donc on aimerait bien se remettre à notre compte. On ne sait pas forcément trop dans quoi, dans la restauration, encore une fois, ou encore dans le bâtiment. Je dirais que la chose principale pour nous, c'est de travailler ensemble. Bon, on a la chance de... Pardon. Déjà, c'est bien. Votre épouse a acquis de l'expérience en termes de comptabilité. Donc, vous allez pouvoir gérer une grosse entreprise. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Je plaisante. Mais, oui, je vous sens tous les deux reprendre quelque chose. Effectivement. Je pense que vous êtes arrivés dans un cycle de vie où il y a cette nécessité, ce besoin du changement. Parce que c'est un peu votre bagage aussi. C'est un peu votre ADN de construire, d'aller vers du challenge, d'aller vers de la nouveauté et de ne pas rester dans une notion de vie un peu monotone. Et là, aujourd'hui, même si vous avez changé d'endroit, de région, même si vous avez sécurisé peut-être l'aspect matériel, mais maintenant vous avez besoin de reconstruire cette notion d'épanouissement. Alors oui, pour moi, il y a quelque chose de bon et je vais vous dire, de ce que je ressens, c'est un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil sur lequel peut-être que c'est soit des chambres d'hôtes ou peut-être que c'est pour des événements, ou peut-être que c'est... Il y a quelque chose comme ça, mais vous allez vous focaliser sur un endroit et ce lieu vous allez y créer dans ce lieu de l'activité commerciale. D'accord. Est-ce que vous aviez un projet comme ça ? Disons qu'il y a bien, alors effectivement, le projet de chambre d'hôte ou de gîte ou de comme ça, effectivement, nous a bien sûr traversé l'esprit. Mais après, c'est surtout l'endroit. On hésitait parce on aurait eu peut-être pour projet de le faire en Guadeloupe. Sauf qu'en Guadeloupe, forcément, il y a 8000 km, grosso modo. Oui. Et je dirais que l'éloignement fait que moi j'ai quelques petits soucis dans ma famille, enfin du côté de mon père, qui font que c'est un peu compliqué. J'ai du mal à vous voir en Guadeloupe, hein. J'ai un peu de mal. Alors peut-être pour y voyager, hein, mais j'ai du mal à vous voir vous y installer. Mais attention, hein, je ne veux pas que vous restiez focalisé sur ce que je vous dis, parce que c'est votre destin, vous appartient et c'est vous qui êtes maître de votre destin. Mais j'ai un peu de mal. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a un besoin, je dirais, d'un climat un petit peu avec une notion de dépaysement, voilà, méditerranéenne, voilà, exactement, et avec du dépaysement. Donc autour de la Méditerranée, oui, je le sens bien.
bien, et peut-être sur une île? Est-ce que c'est vers les Baléares ou un autre endroit? Mais il y a quelque chose qui pourrait se positionner vers cet endroit-là, mais pas trop loin non plus. Je sens que, en fait, vous êtes rattaché un peu à l'Europe. Je dirais qu'on est, oui, malgré tout, on est quand même rattaché à la France. Si, même si aujourd'hui, on a perdu une grosse partie de notre confiance dans notre pays. Oui. Mais là, je sens oui, bien sûr, et je sens que vous avez besoin de regagner de la confiance en montant un nouveau projet. Alors, la décision, elle va se prendre bientôt, et là, je vous invite vraiment, Frédéric, à nous rappeler pour nous dire comment vous évoluez et quelles décisions vous avez pu prendre. Écoutez, il n'y a aucun problème, et avec grand plaisir. Merci à vous, Frédéric, prenez soin de vous. Merci à vous aussi, Alexandre. Allez, au revoir. merci.